Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. J'ai décidé de m'y remettre. Cette semaine aura été placée sous le signe des faux semblants, des doubles visages dans nos deux séries. Bon. Nous allons sans plus tarder passer au résumé de la semaine en images. Comme vous l'avez vu, Julie a été blessée par Joris. Heureusement, elle a pu être sauvée à l'hôpital. La police a finalement arrêté Joris qui a tout avoué. C'est bien lui qui a tué Vince. Bruno est toujours en prison, mais ses enfants et ses amis veulent le sortir de là, puisque les frais de Raphaël sont payés. Après ça, Julie quitte Sète. Elle a décidé de rentrer à Marseille pour faire un stage à l'hôpital. Et c'est ainsi que se termine l'intrigue les concernant, mais sans plus tarder, une nouvelle débute. Et c'est Bart qui en est au centre, puisqu'il va rencontrer une fille au bar, une certaine Cléa. Bon. Nous les retrouvons ensuite dans le lit, surpris par Adèle. Cléa dit que Bart n'avait pas dit qu'il était en couple. Pourtant si. Fabio en profite pour s'installer chez Adèle et il fait semblant de défendre Bart pour se faire bien voir. À ce niveau-là, on a envie de penser que c'est lui qui est derrière tout ça. Effectivement, la police l'interroge, d'autant plus que Bart a été drogué au GHB. Mais il n'y a pas de preuve contre Fabio. À peine sorti, il fonce au spoon provoquer Bart qui lui tape dessus devant témoin. Alors, Adèle ne veut plus le revoir, mais cela change à partir du moment où Bart se fait tirer dessus dans la rue. Il n'a pas été touché, mais Adèle a eu peur pour lui et puis elle est revenue. La police soupçonne Fabio, d'autant qu'il a des antécédents violents, il a été viré de son bateau. Et il est introuvable. Enfin, introuvable, voilà. Il est là juste derrière, en arrière-plan, mais Roxane ne l'a pas remarqué. Elle était occupée à parler avec Adèle. Et moi, à ce moment-là, je me suis surtout focalisé sur Fabio en arrière-plan, et moins sur la conversation entre les deux filles. Je vais vous expliquer pourquoi après je dis ça. Fabio va continuer de suivre Adèle dans la rue, mais il va se faire tuer par elle. Et la police découvre que c'est la même arme qui a servi à tirer sur Bart. Donc, à chaque fois c'est Adèle, et donc c'est le point commun entre les deux hommes. Alors, pourquoi a-t-elle fait ça? C'est surprenant. Et bien là, je suis arrivé à une théorie. Regardez bien cette photo d'Adèle. Vous voyez comment elle est habillée. On voit les petites rayures sous la veste bleue. Et voici Adèle, quelques heures plus tôt, au commissariat ce jour-là. Là, c'est des grosses rayures. Et puis vous pouvez revenir en arrière à l'image précédente. C'est pas la même veste. Elle est bleue aussi, mais c'est pas du tout la même forme des boutons. Et puis c'est pareil pour la jupe en bas. Il y a des boutons différents. La coiffure, c'est pas la même, puisque au moment de tirer, les cheveux sont attachés. Et le sac à main, il est pas pareil non plus.
c'est notre couleur. Il y a 5 différences. Alors, c'est bizarre. Est-ce que la production se serait gourée à ce point-là? Ce serait énorme. C'est pourquoi moi, je pense qu'en fait, Adèle a une sœur jumelle. Et c'est cette sœur jumelle qui élimine les hommes, peut-être parce qu'elle veut garder sa sœur pour elle toute seule, jalousie. Ou elle n'a pas de mec, elle voudrait que sa sœur soit aussi malheureuse qu'elle. Et je reviens au moment de la fameuse conversation dans la rue entre Roxane et Adèle. Adèle s'est pas arrêtée tout de suite quand Roxane l'a appelée. Ensuite, bon, elles se sont parlé. À aucun moment elle n'a prononcé le nom de Roxane. Bon, sans doute parce que elle ne le connaît pas. Roxane lui dit, t'as l'air dans tes pensées, oui. Et puis elle a très vite prétexté devoir aller faire des courses pour s'en aller. Voilà, la conversation n'a pas été très développée parce qu'elle ne voulait pas se trahir. Pour moi, c'était pas Adèle qui était ce jour-là face à Roxane. Mais évidemment, comme il y avait Fabio qui était derrière, on s'est plus focalisé sur lui que sur leur conversation. Et après, c'est Bart qui est arrêté par la police. Il pense que c'est lui qui a pris l'arme de Fabio pour le tuer. Et Adèle est en train de l'enfoncer. Enfin, si c'est bien Adèle. D'après ce qu'avait dit à Bart, elle était partie à Montpellier. Elle n'était pas à 7 ce jour-là. Pourtant, Roxane l'a vue dans la rue. Donc, ça devrait bien finir par se retourner contre Adèle, tout ça. Même si elle peut confirmer sa présence à Montpellier. Dans ce cas-là, ma théorie sera la bonne et Adèle a une sœur jumelle. Il y en a qui disent c'est un dédoublement de ma personnalité. Moi, j'y crois pas trop. Parce que quand on voit la tenue être quand même très similaire, on se demande bien pourquoi elle aurait été se changer pour mettre du pareil. L'avenir nous le dira, mais je pense que c'est une sœur jumelle. Autrement, nous l'avons vu, Swazik, elle veut rendre François jaloux avec Benjamin, mais elle a fini par lui avouer son plan. Qu'elle aime toujours. Bon, nous on le sait, et lui le sait aussi de toute façon. Sylvain, on veut toujours à Tristan d'être parti vivre chez Gilles. Oui, bon. Il va suffire de s'inviter chez lui pour un apéro et hop, voilà, réconciliation. Bon, de toute façon, c'était vraiment idiot. C'est juste du remplissage. Autrement, nous avons vu Audrey décider d'accorder une deuxième chance à Philippine malgré tout. Elle organise un nouveau dîner chez elle. Aide les enfants cette fois-ci. Ce qui est quand même le plus intelligent. La dernière fois, je n'ai pas compris pourquoi ça n'était pas fait. Il n'y a que Jacques qui n'est pas venu. Voilà. Et bon, le dîner s'est bien passé, mais ça n'a pas plu à Damien, qui connaît suffisamment sa mère pour savoir qu'elle a joué la comédie pour séduire tout le monde. Et je suis d'accord avec lui, quand on voit la peau de vache que c'est, elle vient à peine de retrouver sa fille, mais elle s'empresse plutôt de dire du mal de la femme de son fils. Nour a découvert la relation de Soraya avec Gabriel, mais elle ne dit rien, elle préfère les laisser s'enfoncer dans leurs mensonges, puisque Victoire sert d'alibi à Soraya, alors Nour elle va, ah bon, tu as regardé la télé, mais je croyais que tu étais parti faire du vélo, et Soraya qui dit, ah oui, on n'a pas fait de photos. Ouais. En parallèle de ça, Nour est en train d'écrire une sacrée lettre de reproche à Soraya. Après, c'est surtout un torchon rempli de mauvaise foi. Quand elle dit tu m'as piqué mon mec. Non, Nour. Tu as dit toi-même que toi et Gabriel vous étiez sex friends. Tu n'as pas voulu de relation avec lui. Si c'était ton mec, ça veut dire que tu vas tromper avec différents types. Voilà, mais tu disais que non, sex friend, tu avais le droit d'aller à droite à gauche comme ça te chante. Voilà, c'est ton opinion. Maintenant, tu assumes, tu dis pas que Soraya te va piquer. Tu as perdu toute seule. Il était vif, Soraya aussi. Ils s'aiment, tant mieux pour eux.
toi, tu n'as qu'à te montrer plus sérieuse et grandir dans ta tête. Arrête de jouer à la victime, parce que depuis le début avec Gabriel, moi, je vous trouve ridicule. Voilà. Vous nous avez gonflé. Je suis bien content qu'il soit plus avec toi. T'as pas voulu t'engager. Maintenant, c'est trop tard, faut avoir la paix. Après avoir passé en revue ce qui s'est passé dans Demain nous appartient, nous allons à présent partir voir dans Ici tout commence. Lisandro a donc annoncé son départ à tout le monde. Pour le remplacer, il comptait sur Stanislas qui veut pas. Alors c'est donc son père Hippolyte qui vient, ce qui ne plaît pas à Tessier. Pensant que voilà, il est dépassé, il va comme lui laisser sa chance. Alors là, contre toute attente, à peine que Hippolyte arrive, il décide de prendre David comme maître d'hôtel. Il y avait Deva qui était à ce poste, il aurait pu la laisser le temps de voir pour le premier service. Non, il prend David qui n'a jamais fait. Un service qui va se montrer désastreux puisque le logiciel des commandes a été saboté. Alors les clients ne reçoivent pas ce qu'ils ont commandé et ils finissent par partir. Hippolyte rattrape la situation auprès de Tessier en décidant de mettre 0 à tout le monde. Et c'est à ce moment-là que, coup de théâtre, David se dénonce. C'est lui qui a fait ça. Alors pour remercier Hippolyte de l'avoir choisi, il sabote le service délibérément. Ma première idée c'était que c'était un coup de Deva et que David a menti pour la couvrir. Eh ben non, c'est bien lui le coupable. Et malgré ça, Hippolyte va quand même le garder. Et quand Deva lui reproche sa gaminerie et tout, David décide de la quitter. Bon. Puis finalement, le compliment qu'ils se remettent ensemble. Enfin, c'est une histoire, je trouve, qui commence très mal. Parce que ça devient incompréhensible. Après, il y a un truc qui m'a choqué, c'est les méthodes éducatives d'Hippolyte, qui gifle David à chaque mauvaise réponse. Enfin, ça finit par payer puisqu'il a retenu les trucs. Et même, il me remercie pour tout ça. Bon, ça c'est moins surprenant parce que David a toujours été maso de toute façon. Il aime bien les cours de Tessier. Il est d'accord que ce soit Lionel qui lui apprenne des choses en lui parlant mal. Alors voilà, à mon avis, Hippolyte n'est pas prêt d'être démasqué, surtout qu'il fait ça à l'abri des regards. Il n'y a pas de témoin. Bon, je pense que Deva va s'en apercevoir. Lisandro est déjà au courant puisqu'il a subi le même traitement. Ce qui explique aussi pourquoi sans doute il perd ses nerfs par moment. Nous avons évidemment un autre professeur qui n'est pas du tout qu'une aide des élèves. C'est notre cher Emmanuel Tessier. Ce sadique a saboté le plat de Salomé, n'étant pas d'accord que pour le critique culinaire, elle fasse un plat avec les ingrédients qu'il a demandé. Donc, allez. Et malheureusement, elle n'a pas prévu un deuxième arabe. Alors, ça a été raté. Il a dû se contenter d'un plat de la carte. Carla a demandé à Suleiman de faire sa corvée de vaisselle à sa place, mais il n'a pas fait. Alors, Rose n'a pas été contente de voir ça, et du coup, Carla avait comme d'une deuxième semaine de plonge. Bien fait pour elle. Mais par contre, quand elle a raté son plat, Suleiman est venu à sa rescousse, en se mettant en binôme avec elle, et ils ont une bonne note. Comme quoi, il va beau ne pas se laisser faire, il va être quand même. Lionel, quant à lui, n'ose pas dire à Kelly qu'il n'apprécie pas sa cuisine. Ils viennent à peine de se remettre ensemble. Alors, du coup, elle s'est plantée au cours de l'Istrac. Bon,
elle lui a pardonné et décidé de lui organiser un petit striptease. Sauf que par un malentendu, cet homme qui est arrivé là, voilà, bon, c'est rigolo. Vic et Maya ont découvert que quelqu'un est venu dans leur chambre pendant la nuit, manger et les regarder dormir. Elles ont pensé que c'était Myriel après avoir trouvé son couteau de cuisine. Mais les caméras de surveillance montrent que c'est Enzo qui s'est levé pendant la nuit pour aller se préparer à manger avant d'aller dans leur chambre. À ce moment-là, il porte le peignoir de Myriel. Alors comment a-t-il récupéré Voilà, enfin. Ce qu'il faut sans doute retenir, c'est que durant sa crise de somnambulisme, il marche sans béquille. Et du coup, les filles l'ont aidé. Donc, ça y est, maintenant, l'accident de train semble enfin un lointain souvenir. Tout s'arrange. Hortense a demandé à ses élèves de s'entraîner à jongler avec des balles de ping-pong. Tous ne l'ont pas fait. Ils ont considéré qu'elle était complètement folle. Jim en a donc payé les conséquences, puisqu'il est pas capable de jongler avec sa poêle et de casser un œuf. Comme quoi, ça peut être surprenant, mais Hortense, elle sait très bien ce qu'elle fait. Voilà. Ainsi se termine donc ce résumé. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, ma théorie, c'est que Adèle, elle a une sœur jumelle. Voilà, c'est une surprise pour nous tous. Nous verrons bien si c'est vrai ou pas. En tout cas, voilà, nous continuons à subir un décalage. Tout ça à cause de la Coupe du Monde de rugby, un épisode de moins. Sauf que comme c'est préparé à l'avance, les épisodes, du coup, nous avons vu lundi Gabriel et Soraya partir en week-end et revenir de ce week-end le mardi. Voilà. C'est très ridicule tout ça. C'est vraiment pas une bonne idée de nous supprimer notre feuilleton quotidien. En tout cas, pour la suite, soyez demain sur TF1 à partir de 6h30. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.